Emmanuel Nachan. C'est infiltré au deuxième C'est interdit de le faire 30 mètres de haut. Ça va pas. Ce que vous voyez là, c'est un athlète qui grimpe des structures que la plupart d'entre nous n'oseraient même pas regarder depuis le bas. Des tours, des ponts, des gratte-ciel. Et il en saute. En 2025, il réalise un saut depuis une tour à Lyon. L'événement est couvert localement, des articles de presse en parlent, et ça lui vaut une invitation sur le plateau de Quotidien. On peut voir ce qu'il a fait il y a quelques jours. Je peux mourir quand je regarde des vidéos YouTube comme ça, mais ça va pas. La question est simple, pourquoi Emmanuel? Alors en fait je sais que ça peut paraître fou d'un premier abord ce que je fais, t'as aucun droit à l'erreur, mais faut savoir que moi je m'entraîne énormément, ça c'est un mouvement simple et si je suis capable de le faire 1000 fois au sol, je suis capable de le faire avec autant d'engagement, sachant que je prépare tout, c'est-à-dire la distance elle est connue par cœur, il y a des semaines de préparation, il y a de la mentalisation. Comment vous la connaissez? J'ai vraiment eu ce truc de passion, tu vois, une grosse passion qui me dévorait, j'en ai pratiqué tous les jours. À fond, en essayant toujours de faire mieux. Maintenant que je fais ça H24. On a rencontré Emmanuel Nachan, l'une des principales figures du parcours. Si tu t'entraînes assez avec la bonne méthode, t'es capable de repousser les limites d'un sport. Si tu te fixes sur un objectif et que tu ne lâches pas, genre, bien sûr que t'es capable de le faire. Et là, quelque chose d'intéressant se passe. Parce que sur ce plateau, la polémique enfle. Est-ce qu'un type qui saute d'un building est inconscient? Est-ce que c'est irresponsable? Est-ce qu'on devrait même lui donner une tribune? Ces questions, elles, sont légitimes. Mais qu'est-ce qu'on y répond vraiment? Est-ce que les médias, quand ils parlent des sports extrêmes, font vraiment correctement leur travail? C'est ça notre question. Et la réponse est loin d'être évidente. Les sages prennent leur temps, les gens pressés courent contre leur montre. T'as perdu ton chemin à courir après l'argent. Et maintenant tu donnerais tout pour qu'on te leur montre. Cet athlète n'est pas un cas isolé. Dès qu'un pratiquant de sport extrême passe à la télé, le script est souvent le même. On lui demande s'il a eu peur de mourir, on souligne le danger, on interroge sa santé mentale, et on passe à autre chose. Regardez ces extraits. Skateboard, base jump, parcours, free solo. À chaque fois, le traitement est similaire. On convoque le pratiquant comme on convoquerait quelqu'un qui a fait quelque chose de répréhensible et on lui demande de se justifier. Un exemple particulièrement frappant, c'est celui du collectif Hit the Road. C'est fini parfois au poste, c'est parfois un peu compliqué avec la police. Comme des petits macaques, vous allez être les petits macaques, ils escaladent partout, j'adore. Hit the Road, c'est un collectif parisien de parcours urbain. Ils ont notamment escaladé la Tour Eiffel. Illégalement, oui. Et dans les médias qui en ont parlé, le traitement était presque exclusivement centré sur l'illégalité du geste, sur le danger, sur le fait que ça aurait pu mal tourner. Ce qu'on n'a quasiment jamais entendu, c'est la question « Comment ils ont fait ça? Combien de temps ça leur a pris de se préparer ?» La réponse est plusieurs années d'entraînement progressif, de repérage, de préparation physique et mentale. Même chose à Lyon, avec des pratiquants locaux comme Wheezy. Vous voyez ce saut? Personne ne sait qui l'a fait. Je vous le dis maintenant, c'est moi. Il a fait le tour des réseaux, des médias, il est même passé à la télé. Saut extrême, dernier exemple en date à Lyon où un jeune homme s'était lancé de plus de 30 mètres de hauteur. C'est un athlète de la région. Quand les médias locaux le couvrent, c'est presque toujours sous l'angle du frisson ou du danger, rarement sous celui du travail que cela représente. Ça fait maintenant 3-4 ans que je fais des sauts depuis des falaises, des ponts ou même de toutes sortes de structures pour atterrir dans l'eau. Et c'est vraiment ça que je kiffe dans la vie. Est-ce que c'est vrai cette histoire-là? Non, c'est pas vrai. Est-ce que c'est juste pour nous faire peur? Ah ouais, c'est clairement des légendes ça, ouais. C'est des légendes urbaines? Ça c'est clairement des légendes parce que déjà c'est hyper profond sous le pont. Donc quand les gens ils te disent que tu vas te faire aspirer et que tu vas arriver là, en fait pour arriver où le mec il est là, faut que tu descendes plus de 15 mètres en apnée et quand tu sautes dans l'eau de 20 mètres, bah t'arrives à 5 mètres de profondeur. Donc en fait ce qui se passe c'est que t'atteindras jamais, tu seras jamais coincé là-dessous. La légende c'est quoi? C'est, ils nous disent que si on saute et qu'on va trop profond, on tombe dans des cavités où il y a des mecs en slip rouge là qui savent pas où ils sont et ils ont plus d'oxygène après. Quoi? C'est toi le créateur du panneau? Je suis pas le créateur du panneau en fait, moi je bosse. Toi t'es juste je bosse pour la commune et ils m'ont fait mettre le panneau. Ok. Sauf que moi je saute aussi du pont. Ça c'est magnifique. Évitez de mourir si vous sautez. Sautez pas tout seul, mettez des gens dans l'eau. Et puis voilà, croyez pas à tous les panneaux non plus. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que si vous regardez ce que les pratiquants eux-mêmes montrent, leur entraînement, leur progression, leur approche du risque, vous voyez quelque chose de complètement différent de ce que les médias grand public présentent. Vous voyez de la rigueur, vous voyez de la méthode, vous voyez des gens qui ont réfléchi à ce qu'ils font bien plus sérieusement que la plupart des journalistes qui les interrogent. Le problème, c'est que ça fait moins de clics qu'une question sur la mort. Alors, comment les pratiquants eux-mêmes vivent-ils le sport? Prenez Brice Poul. C'est un athlète français qui pratique le parcours et le cliff diving, le saut de falaise en précision. En août 2025, il a réalisé un saut depuis un immeuble dans une piscine à Biarritz.
Ce genre de performance ne s'improvise pas. Brice Poul a littéralement construit sa vie autour de son sport, son entraînement, son alimentation, sa façon de calculer chaque mouvement. Ce n'est pas un casse-cou ou que sais-je, c'est un athlète de haut niveau, dont le sport n'est pas juste reconnu comme tel par tout le monde. Il n'est pas seul dans cette approche. Les sports extrêmes commencent tout juste à trouver des formats médiatiques qui leur correspondent vraiment. Riding Zone, l'émission historique de sport urbain, a été une des premières à montrer cette discipline avec sérieux, en laissant les athlètes s'exprimer, en documentant leur travail sans chercher à créer de la peur artificielle. Et puis il y a Red Bull. Leur branche média a compris quelque chose que les chaînes généralistes n'ont pas encore totalement intégré. Si vous filmez ces sports correctement, avec le bon angle, le bon contexte, les bons formats, vous n'avez pas besoin de surdramatiser. Le sport se suffit à lui-même. Cela dit, il faut être honnête. Le risque zéro n'existe pas dans ces disciplines. Des accidents graves arrivent, des athlètes meurent, et ce serait intellectuellement malhonnête de l'occulter. Les statistiques sur les accidents en base jump, en free solo ou en wing fit sont réelles, et elles sont significatives. La préparation réduit le risque. Elle ne l'efface pas. Ce qu'on dit, c'est pas que ces sports sont sans danger. On dit que la façon dont les médias parlent de ce danger est inexacte, parce qu'elle ignore complètement la variable de la préparation et de l'expertise. Alors, pourquoi les médias fonctionnent-ils comme ça ? J'ai pas envie de prendre quelqu'un qui arrive derrière toi, c'est dangereux aujourd'hui. Ça vaut pas le coup le ski, ça vaut pas le coup. C'est trop dangereux. Non, c'est très bien les pistes vertes, pistes bleues. Ah oui, non, vraiment, on a tout à perdre au ski. Moi, je n'ai jamais appris à skier pour cette raison. Alors que je refuse bien. Cet extrait de Pascal Praud résume assez bien le problème. Ce n'est pas de la mauvaise foi pure, c'est quelque chose de plus systémique. On appelle ça l'emballement médiatique. Quand un sujet génère de l'émotion forte, la peur, l'indignation, la stupéfaction, les médias ont tendance à amplifier cette émotion parce qu'elle génère de l'audience. Et les sports extrêmes sont parfaits pour ça. Ils sont visuellement impressionnants, ils impliquent un danger réel, et ils sont suffisamment méconnus pour que le public ne puisse pas facilement contre-argumenter. Et ce n'est pas propre au sport extrême d'ailleurs. Le vélo de route a longtemps été considéré comme dangereux et marginal avant de devenir un loisir mainstream. Les skis freestyle, aujourd'hui aux Jeux Olympiques, étaient regardés avec suspicion dans les années 80. L'escalade sportive a mis des décennies à être prise au sérieux. À chaque fois, c'est le même cycle. L'incompréhension, la critique, puis la normalisation progressive. La différence aujourd'hui, c'est que ce cycle s'accélère, parce que les pratiquants en eux-mêmes ont accès aux outils de diffusion. YouTube, Instagram, TikTok, ils n'ont plus besoin d'un journaliste pour raconter leur histoire. Ils peuvent la raconter eux-mêmes avec le bon contexte. Et parfois, même les grands médias s'y mettent correctement. En janvier 2026, Alex Honnold a grimpé le Taipei 101, 508 mètres, sans corde, en solo intégral, retransmis en direct mondial sur Netflix. Des millions de personnes ont regardé ça en direct. Pas pour voir quelqu'un mourir, pour voir quelqu'un accomplir quelque chose d'extraordinaire. Et Netflix n'a pas eu besoin de surdramatiser, ils ont filmé. Tout simplement. Ce moment-là, c'est peut-être le signe que quelque chose change. Que quand on donne à ces sports le traitement qu'ils méritent, sérieux, documenté, respectueux des athlètes, le public répond. Que le sensationnalisme n'est pas une fatalité. Les sports extrêmes sont-ils correctement médiatisés ? Non, pas encore. Mais ils sont de mieux en mieux, et souvent c'est grâce aux pratiquants eux-mêmes qui ont décidé de ne plus attendre que les médias les comprennent.